Quand je l'ai revu récemment, j'ai lâché des larmes car c'est une très bonne fin. Bienvenue les amis pour la critique du dernier film Harry Potter. Après plusieurs semaines je suppose car j'ai écrit cette vidéo quelques temps après mon visionnage. On va enfin avoir les critiques de la saga complète. Et sur ce, commençons. Ce film est le 8e et dernier film de la saga Harry Potter et la deuxième partie, adaptée du 7e et dernier roman de J.K. Rowling, toujours réalisé par David Yates. Et c'est la dernière fois que l'on voit Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson en respectivement Harry, Ron et Hermione. Le film reprend environ quelques minutes, voire heures après la première partie, en tout cas c'est la même journée. On apprend encore des trucs dans ce film, alors que c'est le dernier. On apprend que quand un sorcier est désarmé, sa baguette ne lui appartient plus, et je crois que c'est la seule chose qu'on apprend de plus sur l'univers. Nos trois compères s'infiltrent dans la chambre forte de Bellatrix, Hermione est transformée avec le polynectar en Bellatrix, Ron je sais plus exactement mais je crois que c'est en Sirius, c'est pas dit dans le film mais dans le roman je crois que c'est le cas, et Harry et Gripsec, le gobelin qu'ils ont sauvé en même temps que Luna et Ollivander, sont sous la cape d'invisibilité. D'ailleurs, c'est aussi dit dans le film, c'est Gripsec qui a ouvert la chambre forte de Harry et celle où il y avait la pierre philosophale dans le premier film. On voit Gringotts plus en profondeur, je sais que l'engin qu'ils utilisent pour passer d'une chambre forte à une autre est montré dans le premier film, mais je sais pas si c'était aussi chaud que ça. On voit la chambre forte de Bellatrix qui est protégée par un sort de dédoublement, et il y a un truc que je comprends pas. Pour sortir de la chambre forte, pourquoi ils ont pas transplané? Je sais pas, ils arrivent à sortir et pour se barrer de Gringotts, ils utilisent le dragon. S'ils auraient transplané, ça aurait été plus simple. Mais bon, pourquoi pas. Après, peut-être que dans le roman c'est expliqué. On revoit Préolard, de nuit, et ensuite Poudlard. Mais avant ça, on apprend des choses. On voit le frère d'Albus Dumbledore à Belfort, c'est lui que Harry voyait dans le bout de miroir. Et on apprend d'ailleurs que le miroir complet appartenait à Sirius. Après ça, c'est là que les événements s'enchaînent. Harry, Ron et Hermione reviennent à Poudlard, avec le thème qui fait plaisir. J'ai vraiment aimé l'ambiance qu'avait Poudlard, car on a vu tous les films avec cet endroit où tout le monde avait cours, et maintenant c'est un champ de bataille. Toute celle-ci est vraiment épique, avec la musique et tout, il y a beaucoup de morts dans cette bataille. Comme c'est le dernier film, on réunit tout ce qu'on a vu dans les précédents, que ce soit les araignées géantes et plein d'autres trucs. Je crois qu'on voit pas les détraqueurs, mais ils étaient présents dans le film précédent, car oui, Les Reliques de la Mort est un film en deux parties. J'ai vraiment aimé cette ambiance sombre où tout le monde se bat. On revoit la salle sur demande, c'est là que le diadème de Rowena Serdaigle était caché, qui est donc un Horcrux. Il a foutu le feu à cet endroit et il meurt à cause de son propre sort. Il a utilisé un sort trop puissant pour lui, cet abruti. En plus, fallait sauver Malfoy et Blaise par la suite. Enfin, je crois que c'est Blaise, ça me paraît logique. Ne me prenez pas pour un raciste. Après avoir détruit le diadème et sauvé les deux autres, il restait plus que deux Horcrux. Car oui, Ron et Hermione avaient détruit la coupe dans la chambre des secrets, et c'est d'ailleurs là qu'ils se sont pécho. Et j'ai eu le seum d'ailleurs, même en la revoyant dernièrement. J'ai toujours le seum quand Emma Watson pécho que d'autres mecs dans des films. Ah, il y a une incohérence d'ailleurs. Quand Ron parle fourche-langue pour ouvrir la chambre des secrets. Ce n'est pas du tout la même chose que l'on entend dans le deuxième film quand Harry ouvre la chambre. Mais bon, c'est gênant, mais c'est pas un gros défaut. Je me rappelle quand on voit le terrain de Quidditch en feu, on s'y est attaché à ce terrain. Quand je vois ça, c'est comme si j'étais dans le film et qu'on détruisait mon foyer. Car là, on voit que c'est la fin. Une des meilleures fins avec le retour du roi, pour ne citer qu'un exemple. Quand je vois Rogue mourir, ça me fait toujours quelque chose. Tu as les yeux de ta mère. Et quand on voit son passé aussi. Et quand je l'ai vu dernièrement, j'ai trouvé que ça allait vite. J'étais dedans, je suis triste à chaque fois que ça se termine. C'est d'ailleurs là qu'on apprend beaucoup de choses sur Rogue. Qu'il aimait la mère de Harry, que le père de ce dernier était pas très cool, mais bon, on l'a déjà vu dans le 5e film. Il était gentil depuis le début et il voulait protéger Harry. Et il était dur avec lui car il voyait quand même James à travers lui. Toute la partie où on voit le passé de Rogue, c'est un foreshadowing. Et quand tu vois ça au cinéma, c'est tellement magnifique. C'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais qu'il repasse l'intégrale au cinéma. Dans tous les cinémas français et outre-mer. Ça serait génial. Quand on voit Harry qui va dans la forêt interdite pour aller mourir, il prend le vif d'or que lui a légué Dumbledore, celui qu'il a avalé lors de son premier match de Quidditch.
où il y a écrit « Je m'ouvre au terme », le met au niveau de la bouche et ce dernier s'ouvre avec la pierre de résurrection à l'intérieur. Je sais pas pourquoi on appelle cette pierre celle de la résurrection, car elle ne ressuscite personne. Elle permet de voir les personnes que l'on a aimées. Mais bon, on s'est dit dans le film précédent que, d'après la légende, cette relique était faite par la mort pour, entre guillemets, se moquer des trois frères. Mais bon, ce n'est qu'un détail. J'ai vraiment aimé cette scène où on voit les fantômes autour de Harry, c'est tellement magnifique. On voit ses parents, Sirius et Lupin. Ça m'a d'ailleurs fait un choc quand j'ai vu son cadavre et celui de Tonks. De toute façon, toutes les morts de Harry Potter sont déchirantes, à ceci près. Quand Harry va devant Voldemort pour mourir, on se demande ce qui va se passer, c'est sûr, c'est la fin. Car comme dit dans le flashback de Rogue, Harry doit mourir, car c'est un Horcrux, et c'est donc pour ça qu'il est connecté à Voldemort. Mais d'après la prophétie, il n'y a que l'un des deux qui doit mourir, entre Harry et Voldemort. Mais quand j'ai vu ça la première fois, je crois que j'avais 10 ans, je pensais pas à la prophétie à ce moment-là. Et en plus, j'avais déjà lu cette partie, car en parlant de ça, je n'avais pas lu tout le roman. Et à une certaine période, j'aimais bien me spoiler. Du coup, je suis allé lire vers la fin. Et du coup, j'ai lu cette partie. Mais quand j'ai vu cette scène au ciné, je croyais que c'était là où le Avada Kedavra de Voldemort allait rebondir sur lui. Mais non, ce n'était pas le cas. C'était le moment où Voldy tua l'Horcrux. Du coup, Harry avait 2 vies. Bon, 2 vies face à Voldemort. Car il se prenait un couteau dans le ventre, il était mort définitivement, il ne revient pas. Mais maintenant que j'y pense, quand je regarde Harry Potter, comme il y a les sorts et tout, j'ai l'impression que les flingues et tout, c'est tellement futile. Alors que tu prends une arme à feu et tu tues Voldemort. Mais bon, il avait toujours ses 7 autres morceaux d'âme. Mais bon, revenons au film. Après ça, c'est la vraie bataille finale. Neville qui fait un super discours, Harry qui se réveille, Ron et Hermione qui essayent de tuer Nagini et qui se prennent dans les bras au passage, Harry et Voldemort qui se battent avec cette musique en fond que j'adore. Et Neville qui tue Nagini en mode badass. D'ailleurs, en parlant de Neville, c'est lui qui a une des meilleures évolutions de personnage. On passe d'un élève un peu timide et un peu nul à un mec qui a pris de l'assurance. Ah ouais, le mec c'est pas n'importe qui. Il a détruit un Horcrux. Et grâce à lui, Harry a pu tuer Voldemort. À moins que ce soit Thanos. Et tout est bien qui finit bien. Harry est en fait le propriétaire de la baguette de Suro car il a désarmé Drago dans le manoir des Malfoy, qui ce dernier a désarmé Dumbledore dans la tour d'astronomie, qui ce dernier a désarmé... Ah ça va maintenant. Mais ce que je comprends pas, c'est que Drago n'avait pas la baguette de Suro à ce moment-là. Mais bon, comme on est dans un univers magique, quand tu désarmes le propriétaire de la baguette de Suro, même si ce dernier ne l'a pas, eh bah tu redeviens le propriétaire. Et Harry a décidé de s'en débarrasser. Pourquoi? Car comme dit dans le 4e film... Je ne veux pas une gloire éternelle, je veux seulement... Car il n'a jamais demandé tout ça, à être célèbre et tout. Mais il a l'occasion de décider de son avenir et c'est ce qu'il a fait. Car il ne veut pas devenir comme Voldemort. Et le film se termine là. Ah non, c'est vrai, il y a l'ellipse. J'adore les ellipses. Harry est avec Ginny et a 3 enfants. Et avec son fils, ils traversent ensemble le mur. Ils voient Ron et Hermione avec leurs enfants. On aperçoit Drago qui a l'air de s'être maqué. Comme quoi, tout arrive. Mais bon, il a changé vers la fin. Le fils d'Harry et Ginny, qui se nomme Albus Severus Potter, se demande qu'est-ce qu'il ferait s'il irait à Serpentard. Et Harry lui répond que peu importe, et s'il a pas envie, il peut le demander au Choixpeau, comme lui l'a fait. Mais bon, c'est Gryffondor ou rien, car pouf souffle et serre d'aigle, ça n'existe pas. Les enfants vont dans le train, on a un parallélisme avec le Choco-Grenouille que la fille d'Hermione a pris, car ce dernier ne pouvait pas s'enfuir, contrairement au premier film où c'était ouvert. Du coup, c'est pour ça que Hermione rigole. Mais dans le premier film, elle n'était pas présente à ce moment-là. Peut-être que Harry et Ron lui ont raconté. Et le train part, et on finit sur les 3 héros de la saga, regardant ce premier s'éloigner. En parallèle avec le premier film où le train partait de Poudlard. Et celui-ci quitte la voie 9/3 avec la même musique en fond. Et c'est comme ça que se termine l'une des meilleures sagas cinématographiques. Je ne dis pas littéraire car je ne parle pas des romans. Et le générique reprend la musique des 2 premiers films, réalisés par Chris Columbus. J'ai lâché des larmes à la fin car c'est vraiment une superbe fin et on ne fait plus ça de nos jours. Dernièrement on a eu Star Wars, pas une bonne fin. Le MCU, c'est pas vraiment une fin et ça ne conclut pas la saga de l'infini, ce qui est con d'ailleurs. X-Men, qui est le dernier film, mais ne conclut pas la saga. C'est Logan qui le fait, même s'il a une chance qu'il y ait des suites. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en fait plus des sagas quasi parfaites au cinéma. À part peut-être le Hobbit, mais faut que je revoie les 3 films pour être sûr. Et c'est sur ce que va se conclure la critique. Harry Potter, c'est toute mon enfance et début d'adolescence. C'est dans cette saga de films que j'ai connu Emma Watson, les autres acteurs aussi, mais Emma Watson c'est la priorité. Blague à part, c'est dans cette saga que j'ai découvert Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, etc. Car je vais pas citer tout le monde non plus. Cet univers est vraiment génial et il continue toujours à vivre encore aujourd'hui.
Ce sont des films et romans cultes. Il y aura en plus un jeu qui va sortir sur les nouvelles consoles. Les films ont bien vieilli, même si le premier un peu moins. On y croit à ce qu'on voit. Alors que dernièrement, beaucoup de fonds verts, de CGI et compagnie sont utilisés pour rien. Je pense en particulier au MCU. Cette saga, on ne peut rien lui reprocher. Même à chaque film, il y a quasiment aucun défaut. Tout ça, c'est grâce à J.K. Rowling et aux acteurs que tout a été possible. Même s'ils ne verront sûrement pas cette vidéo, je les remercie. Et c'est sur ce que la vidéo va s'arrêter. Comme d'habitude, lâchez un max de pouces bleus, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Mes réseaux sociaux sont en description, ainsi que mon Utip et mon Tipeee. Pour Utip, je vous conseille l'application, car sur internet, je trouve que ça bug beaucoup. Mais après, vous faites comme vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et bien sûr, on n'oublie pas, Harry Potter, c'est la vie. Et salut!